tout le monde! Salut tout le monde! On se retrouve en direct de La bibliothèque d'Olivet. Voilà, dans les alentours d'Orléans. Nous avons été gentiment invités pour une journée entière passée ici. Et on s'est donc improvisé un petit tournage dans la bibliothèque. Et j'espère que nos petites sélections vous plairont. La vidéo sera donc en deux parties, la première sur ma chaîne et la deuxième sur celle de Myriam. Voilà, comme d'habitude, vous trouverez de toute façon tous les liens un peu partout qui poperont autour de vous. Allez, on va dans la bibliothèque. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du tome 1 de Sœurs sorcières par Jessica Spotswood, publié aux éditions Nathan. C'est un bouquin que j'ai lu il y a un moment. C'est un roman assez original puisqu'il mène une part de roman historique et une part fantastique puisqu'on va suivre trois sœurs sorcières comme le titre l'indique. En fait elles ont des dons un peu particuliers, leur mère est morte quand elles étaient très jeunes et le problème c'est qu'elles vont avoir du mal à pouvoir gérer leur pouvoir parce qu'elles grandissent dans un milieu où la magie est prohibée. On est dans un contexte de chasse aux sorcières aux États-Unis, ça c'est un fait historique. Et donc forcément, il va se passer des petits soucis, parce que certaines vont assumer leur don magique, d'autres vont absolument avoir peur de s'en servir. On va avoir des conflits entre sœurs, on va avoir des conflits en dehors de la maisonnée, il va y avoir des luttes de pouvoir. Ça va être très très passionnant, donc je vous le conseille amplement. Bah, je l'ai jamais lu parce que je l'avais aussi dans ma pile à lire pendant longtemps. Mais ouais, moi ce que je trouve un peu fascinant, c'est ce côté genre sorcière de Salem et tout. C'est ça, absolument. Ouais, ça me donne envie. Bah oui. C'est le but en même temps. Absolument. Donc ça, on continue avec le thème des sorcières, avec le premier tome du livre perdu des sortilèges par Deborah Harkness, publié aux éditions Orbit et qui entre-temps est ressorti au livre de poche, si je m'abuse. C'est encore une histoire de sorcière, cette fois-ci on est dans le monde contemporain, en tout cas pour le premier tome, et on découvre une jeune femme qui s'appelle Diana Bishop, qui fait des recherches à Oxford pour sa thèse, des recherches sur un manuscrit un peu mystérieux. Elle va aller consulter ce manuscrit, et à partir de là, elle va faire des découvertes absolument incroyables qui vont la précipiter dans un monde très très surnaturel. Elle va être traquée par un vampire très très mystérieux, elle va se rendre compte qu'il y a des démons aussi qui peuplent la Terre. C'est un bouquin qui a tout d'abord été classé dans les rayons adultes pour ensuite être labellisé adolescent. Il peut être lu franchement par les deux types d'âge. C'est vraiment un bouquin passerelle, je vous le conseillerais amplement si vous aimez aussi beaucoup l'histoire parce que au fur et à mesure de l'évolution du récit, vous allez être transporté dans un voyage temporel, vous allez rencontrer des grandes figures de l'histoire, vous allez rencontrer la reine Victoria, vous allez rencontrer de très très grands physiciens, des grands penseurs de l'histoire, vous allez être propulsé dans le tome 2, notamment à Londres, à l'époque de Shakespeare. Enfin, c'est vraiment assez travaillé comme univers, ça a été vraiment un très très gros coup de cœur pour moi, donc voilà, je vous le conseille énormément. Alors ça a l'air cool, en plus le côté histoire fantastique et tout, je trouve que ça donne super envie. Ouais, et bah voilà, vous avez plus qu'à lire. Et le dernier livre, il s'agit de Sweet 16 par Annelise Heurtier aux éditions Casterman. Je crois qu'il est ressorti en poche entre temps chez Casterpoche, il me semble. Encore un roman un peu, même carrément à teinte historique, puisque ça revient sur l'histoire vraie de la ségrégation aux États-Unis, donc dans les années 50-60, et sur l'histoire vraie tout particulièrement des toutes premières classes mixtes, à savoir qui mélangeaient les enfants noirs et les enfants blancs. Vous allez avoir le point de vue alterné d'une petite fille noire, donc qui va faire partie de cette toute première classe, de ces tout premiers enfants noirs qui vont être autorisés à aller dans une école pour blancs, et une petite fille blanche de bonne famille qui au final a des parents qui ont l'habitude de cette ségrégation, qui vient d'un héritage du sud des États-Unis, hein, très caractéristique de cette époque. Et voilà, et au final, on va se rendre compte par la vision de ces enfants que les choses sont peut-être un peu plus compliquées,
que finalement les enfants sont pas prédisposés à la ségrégation et au racisme, et c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Il y a aussi des sujets très très durs qui sont abordés dans ce bouquin, comme le Ku Klux Klan par exemple. Voilà, des horreurs qui se sont passées dans le sud des États-Unis et qui malheureusement, des idées encore qui continuent encore à être propagées de nos jours. Donc je pense que c'est un livre très très important à lire, et en même temps il est très court, donc ça se lit vraiment très vite. Là je l'avais déjà lu, donc voilà. Je peux que confirmer ton avis, mais je me rappelle aussi qu'il avait été assez émouvant, assez choc, et donc je vais juste appuyer son avis en fait. Voilà, donc allez le lire très très vite. Voilà, c'était notre petit point lecture et conseil lecture improvisé depuis la bibliothèque d'Olivet, qui a eu la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de lire tous ces bouquins. Si vous ne l'avez toujours pas vu, allez voir la première partie de cette vidéo sur la chaîne de Nathan. De toute façon, je vous mettrai le lien qui s'affiche ici, normalement, ou bien en barre d'infos. Et bien voilà, comme d'habitude, je vous incite fortement à mettre un petit pouce, un petit like, à vous abonner si ça ne l'est pas déjà fait, pardon. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut! Salut!